Bonjour les puces, un GG bien organisé, c'est quoi? C'est un GG qui, en rentrant à Paris, avait anticipé la livraison de sa box HelloFresh. J'avais commandé du coup ma box pour pouvoir la recevoir pile poil quand je rentre des fêtes parce que je savais que j'allais plus rien avoir dans mon frigo. Donc je suis trop content parce que là, dans les jours à venir, je vais me régaler comme si c'était encore Noël. Je me suis fait d'ailleurs aujourd'hui une petite après-midi les puces cuisine. Comme ça, j'ai cuisiné toutes mes petites recettes HelloFresh en amont. Hop, charge mentale en moins. Vous savez, j'adore faire du batch cooking, préparer mes repas en avance. Donc du coup, c'est cool parce que pour ce soir, pour demain, après-demain, tout ça, j'ai tous mes repas de prêt. J'ai plus qu'à les réchauffer. J'adore. Je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné. La bonne nouvelle de cette fin d'année, les puces, c'est qu'en testant HelloFresh maintenant, si vous n'avez encore jamais testé, vous avez donc le dessert offert à vie en cliquant sur mon lien et en utilisant mon code. Il y a des super desserts vraiment trop canons, trop bons. Ils seront systématiquement donc ajoutés dans votre box et offerts à vie. N'hésitez pas donc à profiter de l'offre. C'est valable pour les nouveaux clients, mais aussi pour les personnes qui ont essayé HelloFresh, mais qui ont arrêté il y a au moins un an. Donc si c'était il y a plus d'un an, vous pouvez être éligible à cette offre avec le dessert offert à vie. Vous voyez, vous pouvez donc directement choisir le dessert que vous voulez offert à vie. On a des lava cakes, c'est comme des fondants au chocolat, c'est incroyable. On a des mousses à la pistache. Vous avez aussi des cheesecakes. Enfin, il y a plein de desserts. Et vous l'aurez vraiment à vie dans votre box chaque semaine gratuitement. Du coup, en cliquant sur mon code, enfin sur mon lien, pardon. Quand vous cliquez d'ailleurs sur mon lien, le code normalement est déjà pré-entré. Mais vérifiez bien au moment du panier qu'il est bien appliqué pour pouvoir profiter du coup de cette offre avec, comme je vous expliquais, donc le dessert offert à vie. Oh, trop bien, j'adore. Les 3 plats que j'ai faits sont ici, trop content parce qu'en termes de charge mentale, je vous cache pas qu'après les fêtes, là, j'avais pas du tout envie tous les jours de cuisiner ou quoi, donc au moins, je me suis avancé, je me suis organisé, là, je suis tranquille pour les 3 prochains jours. En plus, ça va être trop bon, donc regardez les plats que j'avais commandés pour ma petite livraison là de retour des fêtes. Une soupe chorizo lentilles à l'espagnol, poulet, curry et mangue. Trop bon, cette recette, j'avais déjà goûté, vraiment, je l'adore. Et ça, c'est un grand basique, c'est très simple à préparer, très rapide. Vous avez vu, ça prend entre 20 et 30 minutes. Les pastas à l'arrabbiata aux crevettes. Donc voilà, j'ai préparé ces 3 plats qui vont me faire donc 2 portions, puisque les fiches, les puces, c'est pour 2 personnes. Ce qui me fait que moi, ça me fait à chaque fois 2 repas. Donc là, j'ai 2, 4, 6 repas. Et c'est vraiment génial parce que c'était hyper simple comme d'hab. J'ai suivi les petites recettes avec les explications. Vous voyez, c'est très simple, très rapide à faire et surtout impossible à rater. Grâce à HelloFresh, vraiment, je mange bien et équilibré parce que là, après les fêtes, voilà. Mon petit poulet curry gris, là, c'est cool. Je vais me rajouter des petits légumes aussi que j'ai pas encore fait, c'est vrai. J'ai presque fini là de toute façon. Je vais aller déjà mettre ça au frigo. Je suis content les puces parce que là je vais laisser refroidir et tout avant de les mettre au frigo. Mais ouais, ça va être trop bon ce soir. Je sais pas lequel je vais manger. Donc voilà, c'est une organisation. Mais bon, au moins, voilà. Moi, le GG est tranquille. Vraiment, si vous connaissez pas le concept HelloFresh, je ne peux que vous encourager à tester. Vous pouvez arrêter à tout moment. Vous pouvez d'ailleurs même mettre en pause si vous êtes en vacances ou vous avez envie une semaine de recevoir votre commande. Vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez ensuite choisir par exemple de commander vos petites recettes HelloFresh quand vous avez des invités, vous ne savez pas quoi cuisiner. Ce qui est génial en plus, c'est que vous pouvez garder après ces fiches recettes pour pouvoir les refaire. Non, c'est vraiment génial. Et comme je vous l'explique souvent, HelloFresh s'occupe de tout puisque vous ne gaspillez plus, il y a pile poil les quantités qu'il faut. Vous ne faites plus vos courses puisque vous recevez les courses directement avec les recettes. Et vous choisissez vraiment la meilleure recette qui vous correspond le plus, que ce soit équilibré, que ce soit en faible calories, que ce soit végétarien, que ce soit une cuisine familiale généreuse. Vous choisissez le nombre de portions. Et ça revient, je vous le dis souvent, moins cher que de faire vos courses puisque avec mon code, ça vous revient à moins de 3 € la portion. Donc clairement, oui, c'est beaucoup moins cher que de faire ses courses. Sinon, de retour dans mon salon, les puces, je rattrape un petit peu le retard. Je regarde la Starac, les rediffs, tout ça. Apparemment, c'est Mélissa qui a été éliminée hier, une autre Jérém Starlet qui passait sa vie dans le château à hurler des pyramides maudites et à pousser mes cris. Du coup, je pense que je vais pouvoir la rencontrer bientôt avec Lily, parce que les deux sont de véritables Jérém Starlet. Ça va être très drôle, je pense, cette rencontre, j'ai hâte. En tout cas, voilà, je rattrape un peu. Incroyable, hier le Prime, il y en a, ils dansent, mais tellement bien. Ça fait bizarre d'être de retour ici, parce que du coup, c'est plus Noël. Mais bon, je pense que je vais laisser mes sapins jusqu'à
Ouais, jusqu'à janvier, à mon avis, histoire d'en profiter un peu parce que c'est quand même magnifique. Féerique, j'aurais malheureusement au mois de décembre été que 2 jours chez moi avant Noël. Donc c'est vrai que j'en ai pas énormément profité. Oui, je sais, la télé est toute petite par rapport au mur. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une grande télé? Je la regarde quasiment jamais en vrai. Donc bon, bref. Voilà. Que voulais-je vous dire d'autre, mes vies? Alors oui, ce matin, je me suis levée. Ce matin, on a appris le décès de Brigitte Bardot. Ça restera évidemment une femme qui a énormément fait pour les animaux, qui a arrêté sa carrière d'ailleurs d'actrice pour pouvoir faire de la protection animale son cheval de bataille. Donc c'est sûr que là, voilà, toutes les personnes qui sont dans les associations ou qui œuvrent pour la protection animale, tout ça, tout le monde est forcément un petit peu sous le choc, même si évidemment c'était pas une surprise. On savait qu'elle était plus trop en bonne santé et que voilà, ses jours étaient comptés. Juste après que j'ai fait d'ailleurs mon action, vous savez, à Nîmes, contre la corrida, elle avait tenu à m'envoyer une petite lettre, un petit mot. Bon, son entourage m'avait dit qu'elle était vraiment fatiguée, qu'elle verrait quand elle pourrait l'écrire, tout ça. Je n'ai jamais vraiment relancé parce que, bon, voilà, j'avais compris qu'elle était fatiguée, qu'elle n'était pas bien. Mais voilà, c'est le petit souvenir que je garde de cette pensée finalement qu'elle avait eue pour encore, même à son âge, continuer avec ses convictions contre notamment la corrida, contre la maltraitance animale, tout ça. Et puis, quoi qu'on en dise, ouais, ça restera quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait pour les animaux. Donc, c'est sûr que, voilà, on gardera un souvenir d'elle pour ça. Et j'espère que la Fondation Brigitte Bardot continuera vraiment le travail en fait, qu'elle a démarré et à faire perdurer, on va dire, sa mémoire et ses actions pour les animaux. Ce pyjama, je l'aurais, mais pendant Noël, saigné. Je l'aurais mis, mais tous les jours, je crois. Il est trop beau. Voilà, je pense que c'est les derniers jours, parce qu'après je vais le ranger, mais je l'adore. Vraiment. Nous sommes les puces le 28 décembre et je ne sais toujours pas ce que je fais pour le nouvel an. Oh là là, les films de Noël, c'est quand même... Enfin, désolé, c'est peut-être très niais et très gnangnan, mais je trouve que c'est tellement... J'adore, innocent. C'est good vibe. Moi, je suis passionné des films de Noël, vraiment. C'est ma grande passion. J'en ai malheureusement pas assez regardé cette année. À chaque fois, je me dis, punaise, je me suis pas assez mis dans l'ambiance et tout. Je crois que l'année prochaine, je vais commencer dès le 1er novembre. Non, mais voilà. C'est bien là, on a encore des trucs sympas en termes de films de Noël, tout ça. Je crois qu'il y en a jusqu'à début janvier, donc c'est cool. Bon, enfin, voilà les puces, ma foi. Le GG est de retour à la Casbah. J'hésite énormément à aller faire du sport ce soir. J'y vais ou j'y vais pas? Je n'ai pas du tout envie. Franchement, mon coach n'arrête pas de me relancer, de me dire allez, viens, mais non, je crois que j'ai pas envie de ça. Je crois qu'on va juste aller se faire un petit resto et se boire un verre. Bon, on a envie de faire du sport, Je sais pas. Je rêve d'être à ta place, prendre du temps seul. Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien être seul. D'ailleurs, j'ai toujours vécu seul. Je sais même pas si je serais capable un jour de vivre avec quelqu'un ou quoi. Je trouve que quand même, waouh, quand tu dépends de personne ou quoi, et que t'es seul à vouloir faire ce que tu veux quand tu veux ou quoi chez toi, c'est vrai que c'est génial. Maintenant, vous l'avez vu, j'ai aussi tendance des fois à un peu mal vivre la solitude, ce qui explique, je pense d'ailleurs, mes perpétuels déplacements, mouvements, voyages et cette volonté de vouloir toujours avoir beaucoup de monde autour de moi. C'est tout et son contraire, je suis très contradictoire. Maintenant, c'est vrai que là, ça me fait aussi du bien de me poser un peu. À mon avis, je vais pas tarder de déprimer si je suis trop longtemps tout seul. Mais là, ça fait des mois et des mois et des mois que tout le temps, il y a du monde, que je suis tout le temps entouré de gens, de monde, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait du bien quand même de se poser un peu. Je vous dis ça, mais là, dans 2 heures, je vais retrouver mon coach sportif pour le voir. Je pense pas que je vais aller faire du sport, je pense que je vais aller au restaurant. Mais non, bon, c'est vrai que ça fait un peu du bien de se poser. Maintenant, jusqu'à quand, vous me connaissez, je risque d'avoir la bougeotte très vite. Donc, je sais pas, écoutez, on verra. Alors, il n'est pas prévu que je vienne à la Starac, pour l'instant. En tout cas, malgré les demandes incessantes des élèves et mes cris à tout va dans le château, je n'ai pas reçu d'appel de la prod. Après, j'étais en voyage non-stop, là, je viens juste de rentrer, mais malheureusement, il n'y aura pas eu de GG, comme je vous disais, dans le calendrier de l'Avent. Au château, je pense que ça aurait fait plaisir à Mélissa, mais Mélissa, d'ailleurs, a été éliminée hier, donc du coup, tout comme Lily, je pense que je vais les rencontrer, tout simplement
en dehors du château, du coup, maintenant. Voilà, mais j'ai l'impression que ça a commencé il y a 1 an, la Starac. C'est quand la finale? Parce que je crois qu'ils sont encore 8 au moins, non? Waouh! Non, mais voilà, écoutez, j'ai pas pu tout suivre ces dernières semaines, malheureusement. J'étais beaucoup à droite à gauche dans le monde, mais franchement, j'adore cette émission, vous le savez. J'ai regardé là justement tout à l'heure le replay, enfin la quotidienne qui faisait les temps forts, on va dire, du Prime. J'adore, quoi, enfin toujours autant, hein. Donc voilà, mais non, vous ne verrez pour l'instant pas la Star Academy. J'aurais adoré pouvoir parler aux élèves, évidemment, de l'impact des réseaux sociaux, des dangers, à travers mon parcours, leur expliquer un petit peu comme je fais à mes élèves à l'école, à l'INSEC. J'aurais adoré leur expliquer comment on peut être au top et comment on peut tout par un coup chuter et tout perdre et comment se relever, leur parler un petit peu de ma gestion des réseaux sociaux, comment gérer son image, sa réputation, les polémiques, les bad buzz, tout ça. Enfin, je pense que ça aurait été une masterclass très intéressante, mais le GG n'a pas été convié, quoi. Alors, par rapport aux photos que j'ai partagées hier de moi au catéchisme, en train de faire ma communion, et étant ancien enfant de chœur, non, je ne suis plus croyant, voilà. Je suis athée, je ne crois à rien, à part en moi. Voilà, je respecte évidemment toutes les croyances, toutes les religions, toutes les personnes qui sont dedans. Mais me concernant, on va dire que j'ai décidé d'être athée. Et même si je suis, que j'ai fait donc ma communion et que je suis baptisé, tout ça, pour autant, je n'ai pas poursuivi, on va dire, dans la croyance et la pratique d'une religion en particulier. Et je vous prierai de le respecter. Non, je n'ai jamais couché avec une fille, si c'est ce que vous voulez savoir, puisque pareil, hier, je vous ai partagé dans ma famille des photos de moi avec des petites amies que j'ai eues. Enfin, petites amies. On faisait pas grand-chose, hein. Non, je n'ai jamais eu absolument aucune relation avec une fille. Ça paraît dingue, mais non. Je n'ai dans ma vie couché qu'avec des hommes et jamais avec des filles. Je vous l'ai toujours dit, moi c'est plus frites que moules. Et je pense que j'en suis pas capable, on peut le dire, je suis plus solo. Je n'ai jamais, inséré mon plumeau. Donc c'est vrai que ça peut paraître étrange. Comment peut-on dire qu'on n'aime pas si on n'a jamais essayé ? Bon, c'est comme le boudin, je pense ne pas aimer, mais j'ai pas envie de tester non plus, vous voyez. Enfin bref, voilà. Donc c'est vrai que je n'ai jamais rien fait avec une fille. La seule petite aventure qu'il y ait eu, vous la connaissez, c'est avec Christelle, que j'avais rencontrée à Pornic sur la plage, que j'ai embrassée à marée haute sous l'eau, et j'avais détesté la sensation gluante de la langue. Bon, c'était une fille, donc sans doute que ça me plaisait pas, parce que quand c'était un homme, ça ne me dérange pas. Mais non, rien du tout. Et puis, vous connaissez par cœur l'histoire. Elle m'avait montré sa pépette dans la cabane au fond du jardin pendant que mon père préparait une choucroute. J'avais été horrifié. J'avais trouvé ça très moche. Ça m'avait pas plu du tout. Et mon père m'avait dit, c'est une perverse. Voilà, donc depuis, j'avoue que j'ai pas réitéré l'expérience. Je n'ai jamais revu de cramouille. Alors, le sacrum coccyx de ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Chute au ski ou fibro? C'est vrai que ma mère a une fibromyalgie. Comme c'est quelqu'un qui ne se plaint pas du tout et qui a une forte résistance à la douleur, j'en oublie presque qu'elle a une fibromyalgie, comme ma copine Querette d'ailleurs, que j'embrasse fort, à qui je pense. Mais en fait, ma mère n'a toujours pas voulu aller aux urgences. C'est un truc de dingue. Car elle pense qu'elle peut j'ai rien compris, se soigner avec un efferalgan codéiné. Bon, un dafalgan, je sais pas trop. Elle me dit que ça change rien, de toute façon elle veut pas se faire opérer ni rien, donc apparemment c'est pas le coccyx, ça serait le sacrum. Bon, elle me dit que ça va mieux après qu'elle ait pris des antidouleurs et des efferalgan, je sais pas quoi là. Moi j'arrête pas de lui dire va à l'hôpital, elle veut pas y aller, donc je vous tiendrai au courant, ça devait dégénérer, mais... Concernant les photos des Spice Girls hier, écoutez, je dois pas me souvenir. Ouais, je pensais que c'était moi qui les avais prises en loge, parce qu'effectivement, j'avais bien rencontré les Spice Girls avec mon père et avec son ami journaliste, enfin sa collègue. Et je sais que j'avais fait des photos et tout. Alors peut-être que celles que je vous ai montrées hier, effectivement, c'est les photos des albums Panini. Franchement, je sais plus, je m'en rappelle plus. Ça me dit quelque chose maintenant. Effectivement, on avait des albums Panini, machin, on achetait les photos, les machins. Bon, en tout cas, je les avais bien rencontrés à l'époque, parce que je me rappelle quand j'étais revenu à l'école et même au catéchisme, parce qu'à l'époque j'étais au caté, tout le monde me demandait les autographes d'Espagnol. En fait, j'avais une planche avec plein d'autographes, elle m'avait toutes signé sur une feuille.
je les avais photocopiées après pour tous mes copains. Enfin bon, bref. Voilà. Mais ces photos-là, peut-être qu'effectivement, c'est pas moi qui les avais prises. Ouais, vous avez raison. Peut-être que c'était les albums Panini. Franchement, en même temps, ça a plus de 20 ans. Donc, j'avoue que là-dessus, j'ai un vague souvenir. Je sais que j'avais fait des photos dans les loges avec elle et que j'avais même, je les ai pas retrouvées, ces photos. J'avais fait des photos avec elle même. Je crois. Il me semble. Je sais plus. Je me rappelle vraiment de Victoria Beckham surtout et de Mel B. Elle m'avait parlé et tout. Enfin, j'étais gosse, hein. J'avais quel âge? 8 ans, enfin, je sais même plus. Enfin, voilà les puces. Bref. Oh, on a une certaine Candice, qui a l'air d'être une femme quand même d'un certain âge, qui me dit « Tes stories nous font rire, par contre, n'en rajoute pas avec ta vie de gamin, ton côté narcissique. Tu le contrôles pas et ça gâche tout. Ne t'aime jamais toi-même. Sois humble et laisse-nous réfléchir à ta place. » Eh bien non, je pense qu'il est très important de s'aimer. Je vous encourage vraiment les puces à vous aimer. Vraiment. C'est très très important de s'aimer, d'avoir confiance en soi, de ne pas se dévaloriser, voilà. Alors je vais pas dire que je m'adore et que je me trouve normal. Enfin, je suis pas en admiration devant moi-même non plus, mais oui, je m'aime quand même et j'ai confiance en moi. Et c'est absolument pas un problème. Au contraire, je pense que si plus de monde avait confiance en soi et que les gens s'aimaient davantage, je pense que les gens seraient quand même un peu plus heureux. Donc, ton commentaire, Candice, n'avait absolument aucun intérêt. Je vais sûrement voir ma copine Emma demain, parce que du coup, ça fait pas longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, depuis la Thaïlande, ça fait quoi? Non, pas si longtemps que ça, mais un mois quand même. Voilà, je vais aller chez elle, je pense demain. Elle m'a proposé ce soir d'aller au restaurant avec des amis à elle, tout ça, parce que j'avais pas trop le moral, mais je vais pas... Non, je vais pas y aller. Je pense que je vais aller faire une petite séance de restaurant et pas de sport. Quoique je sens qu'il va me forcer à faire du sport. Bon, on verra, écoutez. Ouais, on verra les puces. J'ai plein de colis à ouvrir là d'ailleurs. Il faut que je range mes valises. Oh, j'ai la flemme, je vais fermer les lessives. Ouais, ça par contre, j'ai hâte, ça va sentir bon. Ouais, j'ai pas mal de logistique, hein. La vie passionnante après un retour de 2 mois de voyage. Je vous redonne le lien du Bon Coin, les puces, où j'ai mis pas mal d'articles. J'avais mis pas mal de choses aussi au chalet, de meubles dont je me débarrassais, tout ça, mais il y a aussi pas mal de trucs que j'ai ici à Paris. Et pour ceux qui me demandent, oui, je peux vous ajouter un petit mot si vous voulez dans les colis, une petite photo, je sais pas, dédicacer un petit mot, un petit truc. N'hésitez pas à bien le préciser au moment où vous validez du coup l'article sur le Bon Coin. Vous mettez bien un message privé après la dédicace, le prénom, enfin le mot que vous aimeriez avec. Je vous redonne donc le lien. Il reste plus énormément de choses. Là, j'ai passé l'après-midi d'ailleurs encore aussi à faire des cartons, à trier. Je vais donner ça à Pollux dans la semaine pour qu'elle amène à des assos. Il y a pas mal de trucs que malheureusement je ne vous ai pas mis sur le Bon Coin parce que je donne aussi beaucoup, vous savez, des associations, notamment beaucoup de vêtements, tout ça. Après, je vous ai mis des pièces que vous m'avez beaucoup demandé, que vous vouliez, des trucs que vous aviez vus en story. J'ai mis, on va dire, les trucs qui sont les plus revenus et ce que vous auriez aimé, vraiment avoir. Donc voilà, vous avez tout ici. Bon allez, je me suis motivé. Soyunchi comme Winnie avec son petit nouveau manteau marron. Et puis je vais donc retrouver mon coach de sport. Oh là là, voir sa nouvelle tête là dans quelques secondes. Ça faisait longtemps que j'avais pas poussé les portes de ce bâtiment. Et ça faisait hyper longtemps que j'étais pas venu là non plus, quoi, devant cette porte. 3, 2, 1. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, la coupe de cheveux! Oh mon Dieu, on dirait un boys band. C'est un petit peu ça. Tu vas bien? C'est vrai que même moi, des fois, tu me filmes, je leur découvre, je me dis, ça le choque comme ça, parce que là, je me suis habitué, moi. Oh waouh! Punaise! Je vais couper encore plus court chez ton coiffeur. Non. Non, si, je vais aller couper un petit peu plus court, là. Parce qu'en fait, ça a déjà repoussé, parce que du coup, j'avais oublié ce que c'était de couper ses cheveux. Ouais. Oh, on dirait que t'as 11 ans et demi. Putain, c'est vrai. Je sais pas. Écoute, moi, j'aime bien. Ouais, moi je préfère, je t'ai dit, j'ai toujours détesté les mecs aux cheveux longs. Donc tu vois, maintenant j'ai enfin envie de te voir plus souvent. Évidemment. Bon écoute, voilà, vous avez vu sa nouvelle tête, les puces. Donc pas de séance d'entraînement, je croyais qu'on faisait du sport. Non, on a dit qu'on allait manger. Ah, on va manger au restaurant, bon. Ça m'arrange. J'avais un peu peur que tu me forces à quand même faire du sport. J'avais volontairement pas mis les vêtements qu'il fallait, quoi.
On se retrouve tous les deux coincés dans un ascenseur très étroit. Hein, c'est étroit là. Hein. Non mais par contre, j'ai tellement froid. J'ai l'impression d'être avec mon petit frère de 11 ans quoi. Enfin c'est... mais c'est vraiment mais... Je caille mais alors. Du coup on passe chez lui chercher une écharpe et un pull. Mais j'ai trop froid. T'inquiète pas, je filme pas chez toi, respect de la vie privée. Ah non mais heureusement. Mais là on est tous les deux dans un ascenseur, ça me donne des idées. En plus, c'est le bordel, j'ai rien rangé, je suis arrivé là. Je suis choqué. Bon, attendez, je vous reprends dès qu'il a récupéré son pull. Oh mais je hurle. Ça y est, petite doudoune sans manche, petite polaire. Mais voilà, tu fais très très rire avec ta tête. J'ai l'impression vraiment que c'est pas la même personne. Bah écoute, nouvelle vie, nouvel homme, je sais pas. Il a... Vous aimez ou pas les puces? C'est une nouvelle résolution pour l'année 2020. Votez. Est-ce que vous aimez la coupe hérisson? Non mais là après c'est un peu un pétard. C'est un peu un pétard, je peux mettre un peu ça mieux comme ça. Voilà, c'est un peu mieux, c'est plus présentable. Vous préférez cheveux courts ou cheveux longs? Là c'est en mode gendre idéal. Là c'est en mode... Pierre-Emmanuel, étudiant au lycée catholique. Voilà, c'est ça. Ça va Pierre-Emmanuel? En tête à tête avec mon frère, mon petit frère. Je sais pas, mais bah, remarque, Pierre-Emmanuel au lycée catholique. On est né le même mois. Enfant d'une famille très respectueuse, évidemment qui vit dans le 16e et qui est très riche. Voilà, c'est ça. Il a sa petite croix autour du cou le dimanche pour aller à l'église. Voilà. Au moins. Il va régulièrement voir Eugénie pour faire des lectures bibliques. Des lectures bibliques avec Eugénie, voilà. Oui, aujourd'hui je suis avec Pierre-Emmanuel, petit enfant à la croix de bois. Pierre-Emmanuel, c'est interdit ça en revanche, les tatouages. Bah écoute, mais tu sais que t'es le seul qui me dit ça. La religion va te considérer comme un mécréant. T'es le seul qui me dit ça fait Pierre-Emmanuel. Bah à la tête oui. Bah non, moi on m'a dit le contraire. Tu fais, tu sais, petit minot catholique. Bah écoute, moi on m'a dit que ça me, par rapport à mes cheveux longs, ça me durcit un peu le visage. Oh, pas du tout. Bah non mais les cheveux longs ça faisait un peu romantique. Non, les cheveux longs ça faisait un peu plus bad boy, un peu plus mec. Là tu fais un peu plus minet, gentillet, lover. Bah écoute, on dirait Philippe des To Be Free. Bah écoute, je le prends comme un compliment. Non mais beau gosse, hein, moi franchement... je sais que tu préfères. Je préfère largement, je te l'ai toujours dit. Hein. Je sais, madame. Donc je suis en date là, bah, je l'ai fait en tête à tête avec mon coach, on mange à deux. J'ai coupé les cheveux pour toi, Jérémy. Ça me touche beaucoup, on va trinquer. Hop là, il n'y a rien dedans mais... Est-ce que c'est vraiment un menu ça, sain pour un coach de sport? Bah écoute, c'est simple pour moi, je fais du sport, je cours, je nage, je suis un peu surpris de te voir bouffer de la grosse saucisse comme ça. Mais j'adore les saucisses. Ah bah je sais, ouais, je sais, mais 3 là, waouh, t'es gourmand. Suffit d'essayer. Ah bah t'inquiète, hein, tu prêches. Essayé, on adopte. Ah oui, tu prêches un convaincu. Puis alors là, t'as tout, hein, saucisses et frites, hein. Alors là... Ah, mais moi je prends que les saucisses dans l'assiette, pas dans le cul. Oh, je m'attendais à tous de faire ça va pas, non? Nous, on se quitte plus du tout, hein. Ça fait 3 ans ensemble. Avec mon petit frère, là. On a mangé à l'aéro, maintenant on bouffe chez McDo, c'est n'importe quoi. Le coach en roue libre. On s'est pris un petit dessert, un petit McFlurry. Hein, mais vraiment, non mais écoute, je justifie pas, mais au moins on kiffe. Demain on fera plus de sport. Ton rire me fait rire. Demain on s'entraîne pour de vrai. Non, bah du tout. Moi, je reprends pas le sport avant janvier. Bah janvier c'est dans quelques jours. Tu vas pas me casser les burnes. Je fais mon nouvel an. On va peut-être faire ensemble. On va peut-être faire ensemble, ouais. Enfin, j'ai aucun projet pour le moment. Je sais pas. Ça se trouve oui, non, j'en sais rien. On verra. Mais je fais mon nouvel an plus tard et après en janvier, je veux bien reprendre. J'en ai déjà marre. De retour dans mon ascenseur cercueil. Les puces, j'ai ramené ma petite box, une salade. J'avais pris salade chèvre chaud, haricots, tout ça au restaurant et j'ai pas trop d'appétit. Comme je vous l'expliquais, c'est terrible à dire, hein, mais pas mal de troubles alimentaires depuis un petit moment et des fois j'arrive pas à m'alimenter. Donc du coup je bouffe rien. Enfin bon, j'ai ramené, du coup ça me fera pour demain. En plus de mes petits trucs Hello Fresh là que j'avais préparé, mes tupperwares, ouais. Ça me fera mon entrée. Bon bref, allez. Écoutez, j'ai passé une bonne soirée, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées. Je suis content, franchement. Vous me voyez ou pas? Je suis dans le noir, j'arrive. Ouais, ça m'a fait du bien. Bon, j'ai pas fait de sport, hein, vous l'avez vu. Yeah, le retour de mon appart. Ça, c'est un bonheur de rentrer quand même et de
retrouver mon joli salon comme ça avec mes petits sapins. Ça me fait chaud au cœur. Regardez comme c'est beau. Ouais, donc je vous disais les puces, au final j'ai pas fait de sport, mais bon de toute façon, je n'avais absolument rien promis à ce sujet. Donc je n'ai pas fait de sport. J'ai vu mon coach. Franchement beau gosse hein, avec les cheveux courts comme ça. Hein. Moi je trouve que ça lui va bien, je préfère. Et puis voilà mes puces, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, j'ai pas fait de sport. Demain il voulait que je vienne, mais non j'y vais pas, je reprendrai début janvier. Non, ça sert à rien. Voilà, donc non, hors de question. Voilà, et ben écoutez, je vais prendre un peu de temps là pour rester dans mon salon. Rare moment, pardon, où j'ai été dans cet endroit ces derniers mois. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Voilà mes vies. Puis ouais, je suis content de ma soirée, il est minuit, franchement, on est resté tard hein, ensemble. Hein. Franchement, ouais. Je paye moi un abonnement Netflix, mais alors pour rien quoi. Mais vraiment, hein, je ne regarde jamais. Alexa, allume la chambre. Je ne regarde jamais Netflix. Au final, je suis jamais là, donc voilà. Donc ouais, je me dis, mais est-ce que comme j'y suis donc jamais, je me dis, mais est-ce que je résilierai pas l'abonnement Netflix? Puis comme par hasard, le moment où je vais vouloir regarder un truc, pour vous dire, je suis même pas à jour dans Squid Game, j'ai jamais regardé, ni Elite, j'ai jamais eu le temps. Enfin, ça date, hein, je sais, mais voilà. Mais ouais, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faudrait pas que je résilie? C'est pareil pour Disney+. Bon, Amazon Prime, ça va, on peut avoir la livraison gratuite et offerte et rapide avec, donc ça va. Mais j'avoue qu'après Netflix et Disney+, j'investis un peu pour rien, quoi. Actuellement en direct de mon salon avec mes pantoufles préférées, baguette de pain. Et oui, on est de retour à Paris, donc French Baguette. Écoutez, très sympa. Hein, l'ambiance, vraiment, j'aime. Hein, je me sens bien là, franchement. Voilà. Du coup, je vais papoter un petit peu avec vous avant de me mettre une série. Vais-je réellement m'en mettre une? Est-ce que je vais, comme d'hab, pas encore utopiquement me dire, tiens, je vais en regarder une. En fait, je vais pas la regarder parce que je vais tellement vous parler qu'après, je vais aller dormir. Écoutez, on verra. Hein, voilà. Ça serait bien que je l'amortisse un peu, ce Netflix, quand même, que je regarde au moins un quart d'heure par mois, non, de quelque chose. Ce serait bien, hein. Bon, j'ai la formule la moins chère, mais bon. N'empêche que je la paye quand même pour rien, quoi. Tout le monde me dit, ouais, que mon coach de sport ressemble au fils Castaldi Simon. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. J'imagine qu'en plus, avec les cheveux courts, encore plus. Ouais, il y a un air, peut-être. Possible. Moi, en tout cas, je le préfère les cheveux courts. Bah, de toute façon, après, je vous l'ai dit, j'ai pas à choisir de toute façon la coupe de cheveux de mon coach. Hein, c'est mon coach et rien d'autre. Enfin, c'est un ami, mais je veux dire, c'est pas mon mec, quoi, ou voilà. Mais je le préfère largement les cheveux courts. Moi, après, voilà, c'est une question de goût personnel. J'ai jamais aimé les mecs aux cheveux longs. Mais je peux comprendre que ça plaise. En tout cas, moi, je trouve qu'il est vraiment mimes, là, avec les cheveux courts et tout. Franchement, choupi. Oui, je pense qu'il donne encore envie à sa chérie, oui, car là c'est choquant, je préfère avant Bon Resto Bis. Putain, Pauline, ça envoie des bulldozers là, bam, ça tire à balles réelles. Oui, il lui plaît toujours, je pense. Hein. Bon, il est pas devenu moche, hein. Moi je trouve que c'est mimes cette petite coupe, comme je disais. On est vraiment en train de débattre là sur la coupe de cheveux de mon coach. Non mais c'est à crever de rire. Ah là là, tout lui va, même chauve, il serait beau gosse. Ah, vous me faites mais trop rire les puces, vous êtes hilarantes. Le duo avec ton mari nous manque énormément, on vous love. Ah écoutez les puces, si Dieu le veut, notre duo sera réuni encore pour vous faire rire. À de multiples moments, j'espère, dans la vie. Ouais, moi aussi, il me manque, hein. Quelle honte avec le fric que tu te fais, tu ramènes tes restes, c'est chaud. Oui, peu importe que je sois multimillionnaire, les puces. Bah, en fait, j'ai la valeur des choses. Et ouais, quand je finis pas un plat au restaurant et qu'il en reste les 3/4, je ne le jette pas, je le ramène chez moi, ouais. Parce que tout simplement, bah, j'ai envie de le manger le lendemain et que en plus, ça m'arrange parce que ça me fait un petit plat prêt. Et surtout, bah, parce que j'ai pas envie de le jeter et parce que, bah, y a pas de honte du tout à ramener ces restes chez soi. Je vous encourage vraiment tous à le faire quand vous ne finissez pas un plat ou quoi. Demandez à le ramener, vous le mangez le lendemain. Bah, c'est toujours mieux que de le jeter. Et en plus, vous serez content, vous n'aurez pas besoin de cuisiner. Donc oui, j'assume totalement de ramener dans des petites box ma nourriture. Là, j'ai ramené ma salade de haricots et de chèvre chaud avec des toasts. Quel est le problème? Bah, il y en a pas. Je suis très fier et j'assume totalement de le faire. Non, mais alors vous voyez tout, hein.
C'est fou comment vous êtes observateurs, les puces. Vous êtes de véritables fouines et concierges, hein. Alors là, vraiment, j'avais même pas fait gaffe. Oh, Ambre veut faire l'ouverture du Prime, c'est vrai? C'est quoi cette histoire sur une chanson de Correda de Francis Cabrel car elle est contre la corrida? Mais c'est génial. Elle a vraiment parlé de ça dans l'émission. Oh, je trouve ça génial. Il faut absolument que je re-regarde la Starac, vraiment. Putain, j'y ai pas pu avec les voyages et tout, vraiment. Mais il faut que je regarde parce que j'adore cette émission, quoi, vraiment. Faut que je rencontre en plus Lily et Mélissa là prochainement, je vous tiendrai au courant. Théo aussi, je parle à Théo. Théo Camion, mais pourquoi d'ailleurs Théo Camion, c'est son nom de... Comment dire, de famille, vraiment? Ou c'est parce qu'il aime les camions? Eh bien, dis donc, je suis sur le cul, ta maman est atteinte de fibrose, c'est incroyable, elle ne se plaint pas, rien du tout. Pourtant, avec le froid, ça avait la douleur incroyable. Bravo, ta maman, une vraie battante. Oui, c'est vrai que ma mère a toujours été quelqu'un qui a une faculté à supporter la douleur et à ne pas se plaindre. Je l'ai vu hein, tout au long de ma vie, tout ça. Et ouais, c'est vrai que sa fibre, tout ça, elle n'en parle jamais. Je vous dis, j'avais presque même oublié qu'elle en était atteinte. Ça fait super longtemps que j'ai arrêté la série Netflix Stranger Things. Je crois, je me suis arrêté il y a 2-3 saisons parce que ça me saoulait. Je crois qu'à un moment donné, c'était dans les bois, il y avait une créature qui sortait d'un tronc d'arbre. Enfin, c'était too much. Donc, ouais, je sais, tout le monde adore. C'est bizarre, hein. Mais moi, j'ai décroché et en même temps, je pense que malheureusement, étant donc maintenant, je peux le dire, diagnostiqué TDAH, j'ai beaucoup de mal à me concentrer à regarder une série et tout, un film. Je décroche très très vite. Les séries à 50 saisons et 80 épisodes, je peux pas. Donc j'ai beaucoup de mal à me focus, à me concentrer sur des séries et des films. C'est un gros problème que j'ai, hein. Il faudrait vraiment que je puisse un jour reprendre peut-être cette série, peut-être que je l'aimerais bien. Mais j'avais arrêté depuis un bon moment, ouais. En plus, j'ai entendu que c'était la série la plus regardée de l'histoire sur Netflix. En revanche, j'aime bien les films de Noël, même si c'est débile. Je trouve que c'est gnangnan et tout, et moi c'est bizarre, mais ça me plonge dans un monde un peu candide, un peu plein de naïveté et d'insouciance et d'innocence, et j'adore. Franchement, les films de Noël, c'est un peu ma parenthèse, ma petite bulle qui m'extirpe d'un monde parfois douloureux. Non mais c'est vrai, hein. Pourquoi je fais pas le jour de l'an chez moi en invitant mes amis proches, en regardant le feu d'artifice au loin sur ma terrasse, en faisant venir les cuisinières à domicile? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un feu d'artifice en plus pour le Nouvel An, au-dessus de la Tour Eiffel, qui est magnifique d'ailleurs, je crois, comme pour le 14 juillet. Ouais, bah j'avoue, non, j'ai pas prévu de le faire sur ma terrasse, non. Je pense que je vais aller à une soirée, mais je sais pas laquelle, enfin bref. Je vous dis, j'angoisse un peu de cette date parce qu'elle me rappelle des mauvais souvenirs l'année dernière, et puis bon. Bah, la personne avec qui j'aimerais le faire, voilà, hein, vous savez qui c'est. Donc, j'avoue que si on le fait pas ensemble ou quoi, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Bon, je vais quand même faire quelque chose. Je vais pas rester chez moi comme une pauvrette, mais ouais, ça aussi, c'est un peu une pression sociale, ce nouvel an. À chaque fois, on se dit, oh là là, il faut absolument faire une soirée de dingue, être entouré, vivre des choses incroyables. J'avoue que moi, ça m'angoisse, en fait, de rester chez moi et de rien faire, mais bon. Ouais, on verra, écoutez. Elle est gentille, Emma, mais elle montre trop son cul. Ah d'accord, ma grande. Bon, cela dit, c'est vrai que je l'ai vue à plusieurs reprises. Mais, bah écoutez, je pense pas que demain elle va me le montrer, hein. Je vais aller chez elle. A priori, elle devrait ranger son pot d'échappement dans sa culotte. Je vous dirai, hein, si jamais je le vois demain, mais... ouais, je vous tiens au jus. Excuse-moi, mais tu y ferais quoi au château? Chanter? Non, ben voilà, aucun intérêt. Bah, bien sûr que je peux chanter. Qu'est-ce que je pourrais vous chanter? Tiens, là... une chanson... Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Voilà, je chante pas trop mal, hein, donc on se moque pas. Bon après je peux pas trop hurler là parce que les voisins dorment, mais voilà, j'ai du coffre. Et puis non, bah surtout je viendrai leur donner, puisque maintenant leur métier est complètement relié, contrairement à l'époque de la Starac, de notre époque à nous. Maintenant leur métier est complètement relié aux réseaux sociaux, à la réputation internet, comment
gérer son contenu, comment faire face à des polémiques. En plus, on le voit, les publics, le public est vraiment très hard. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup d'insultes, beaucoup de harcèlement, beaucoup de racisme sur les réseaux sociaux envers les candidats, beaucoup de d'effets de masse où des candidats sont lynchés, on va déterrer leur dossier, on retrouve leurs tweets et leurs bidules. Et tout le monde peut être dans un bad buzz en 2-2, donc je pense que clairement, il y a beaucoup à apprendre. On a carrément, je trouve même, c'est terrible, j'en parlais l'autre fois avec Nolwenn et Elodie, mais elle me disait, mais nous, Dieu nous bénisse, qu'on n'avait pas les réseaux sociaux à cette époque. Là, c'est devenu mais catastrophique quoi. T'as des candidats, ils vont faire la Starac, ils vont réaliser leurs rêves. Ils ont même pas encore mis un pied dans le château. Juste la chaîne ou les médias ont officialisé leur visage que paf, ils ont déjà des mouvements de haine contre eux parce qu'on a été déterré des trucs de leur passé. C'est compliqué quand même. Hein. Donc je pense que j'aurais eu beaucoup à leur apporter, ayant moi-même été au top comme au fond du trou. En un laps de temps très proche. Donc, ouais, on peut tout perdre, on peut se retrouver dans une sauce inouïe. Comment s'en sortir, comment rebondir? Je pense que c'est vraiment hyper important et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes élèves à l'INSEC, parce que tous ne veulent pas être influenceurs, mais tous vont probablement travailler au sein de marques, d'entreprises, d'agences de com. Et de la même manière que quand ça nous touche soi, ça peut aussi toucher une marque ou une agence, un bad buzz, une polémique sur une campagne pub ou quoi. Là, il y a eu, vous avez vu un bad buzz, je crois, avec la pub des loups, là, avec Intermarché, je crois que c'est ça, ou Leclerc, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi. J'étais en voyage, mais, vous voyez, tout peut vite s'emballer, s'enflammer avec les réseaux sociaux. On vit dans un monde où il est indispensable d'en avoir un mode d'emploi pour survivre. Vraiment. Et d'ailleurs, moi, j'ai sorti un livre, tiens, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas mis le lien pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Survivant des réseaux sociaux. Car oui, j'ai survécu, mais combien n'ont pas survécu aux attaques qu'ils ont pu subir sur les réseaux sociaux, au harcèlement, au revenge porn, plein de choses. Oui, aujourd'hui, il faut un mode d'emploi. Les réseaux sociaux peuvent être des armes meurtrières et je pense que c'est important d'y être sensibilisé et d'avoir des témoignages, par exemple, comme le mien ou d'autres personnes qui ont mal vécu ça et qui s'en sont sortis. Et voilà, je pense que c'est indispensable en 2025, bientôt en 2026. Les décos de Noël se gardent au moins jusqu'au 6 janvier et plus si on en a envie. Bonne fête de fin d'année. Oui, je sais que les décos de Noël se gardent parce qu'il y a les rois mages et tout. Voilà. Moi, je vais me les garder un petit moment, mes petites décos de Noël, les puces, j'adore. Je trouve ça sublime. Donc oui, je vais me les garder, vous inquiétez pas, encore un petit moment. Ouais. Franchement, oui. Ah oui, je sais que La femme de ménage est au cinéma actuellement. Il faut que j'aille voir le film avec mon chéri Michele Morrone. D'ailleurs, on m'a dit que c'était décevant, qu'on le voyait pas trop. Il est jardinier, je crois, c'est ça? Qu'on le voyait pas trop. Oh, il est tellement beau ce mec, mon Dieu. Ah ouais, mais il faut que j'aille le voir. Je vais peut-être d'abord lire le livre. J'aimerais lire, mais je vous jure, j'ai pas le temps, c'est terrible. J'aimerais pouvoir lire. J'ai ma petite tablette, en plus j'adore parce que du coup j'ai plus de livres. Alors j'adore les livres papier, tout ça, mais le problème c'est que ça prend trop de place et que je suis vraiment dans une optique de minimalisme. Alors je sais, quand vous voyez ça, vous vous dites pas du tout, hein. J'en ai éternué, mais dans ma vie quotidienne, à l'exception de Noël et d'Halloween, je suis vraiment minimaliste. J'essaie d'avoir le moins de choses possible. Vous l'avez vu, chez moi, c'est extrêmement épuré. J'ai pas de bibelot, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas, voilà. Mais mes puces, la lecture, pendant longtemps, je me suis dit, ah non, je peux pas une tablette et tout, c'est trop. Je suis pas forcément un mec qui aime tant que ça le numérique et tout. D'ailleurs, à l'école, quand je donne des cours à l'INSEC, je suis le seul à faire des notations sur des fiches papier. Parce qu'en fait, ça me gave d'aller remplir en ligne des formulaires, des trucs dématérialisés. Moi, j'aime bien écrire, noter, faire des gribouillons, des notes. J'adore. Bref. Et pour les livres, c'est pareil. Je me disais au début, non, j'aimerais jamais la tablette. Et en fait, au final, j'adore parce que c'est vrai que les livres, une fois que tu l'as lu, malheureusement, tu le mets dans ton placard, ton armoire, machin. Et en fait, non, tu vas jamais le réouvrir. Il est lu, quoi. Donc, du coup, maintenant, je lis de manière dématérialisée. Bon, bref, je vous raconte ma vie. Mais tout ça pour dire qu'il faut que j'aille voir La femme de ménage au cinéma et que je lise le livre. Que j'ai offert à ma mère, d'ailleurs, à Noël. Écoutez, je suis ravi que Ambre de la Starac puisse chanter pour sa carte blanche une chanson contre la corrida. Du coup, c'est prévu quand, ça? Vous pouvez me dire, les puces, pour ceux qui regardent la Starac, il va falloir que je m'y remette, comme je vous disais.
mais c'est le prochain Prime, c'est ça? C'est quand? Ou c'est pour... Ah oui, parce qu'elle a été élue, c'est ça, élève numéro 1, donc elle a le droit d'ouvrir le Prime, c'est ça, avec carte blanche? Expliquez-moi là, je loupe une étape. Bah, en tout cas, je serai vraiment au rendez-vous parce que franchement, bravo. J'espère vraiment qu'elle va le faire, Ambre. En plus, elle chante incroyablement bien, Ambre, vraiment. Je crois qu'il y a Anouk Ambre aussi qui se démarque bien, c'est ça. Mais qui va gagner d'ailleurs cette Star Academy? Enfin, Ambre, en tout cas, j'adore. J'ai vu à chaque fois des prestations qui tournent sur les réseaux où elle chante. Incroyable, cette élève. Je l'adore. Non, pour répondre à vos questions, ça m'a jamais tenté d'insérer mon plumeau, non. Voilà. J'imagine que c'est dans la lignée de la discussion de cet après-midi où j'ai expliqué que je n'avais jamais rien fait avec une fille. Voilà, je n'ai rien de plus à détailler. Oui, je ne suis pas croyant et je fête Noël. Bon, je pense que les 3 quarts des gens qui font Noël ne sont pas croyants et ne connaissent même pas l'histoire, mais religieuse autour de Noël. Je fête Noël, effectivement, même si c'est pas religieusement. Je fête Noël pour la magie que ça représente, pour le fait d'être réuni avec les gens qu'on aime, sa famille, ses proches, pour voilà, avoir un moment de communion avec ma mère, mon beau-père, tout ça, ma famille, quoi, même si on n'est pas énormément, vous l'avez vu. Voilà, et croyant ou pas croyant, en fait, c'est une fête que j'ai vraiment envie de fêter, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont me reproposer de faire les traîtres? Je sais pas du tout. Comme je vous l'avais dit, j'avais eu une proposition, enfin, on m'avait demandé si j'étais libre et je partais en Thaïlande. Donc, du coup, voilà, pas possible, mes puces. Ouais. Mais je pense que j'adorerais faire cette émission, elle a l'air géniale. Oui, les puces, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas revu Pollux, ouais. On en parlait cet après-midi, elle voyage beaucoup, moi aussi. Normalement, le mois de janvier, je pense que je vais rester à Paris, me poser un peu, donc on va pouvoir se voir. Mais ouais, ça fait super longtemps. Je crois que je l'ai pas revu depuis Halloween. À une époque, on était sans arrêt fourrés ensemble, mais vous l'avez vu, j'ai intensifié mes voyages ces dernières années et je suis jamais là, donc forcément, ouais, je sais les puces. I know that. Mais on va se revoir très vite. En tout cas, on est toujours en contact, vous vous doutez bien, évidemment, hein, régulièrement. J'espère non, que ça va pas abîmer les ampoules là, de la guirlande sur mon tableau. Ouais, non, j'espère que ça va pas l'abîmer. Après, je pense pas. Pourquoi ça l'abîmerait? Non, je pense pas, hein. Quand même. Est-ce que j'ai une tips pour une première sodo sans trop souffrir? Comment dire? On est sur Doctissimo là ou ça se passe comment? Bonjour. Eh bien, Johanna, détends-toi. Le mental fera l'affaire, bien plus que toute crispation. Non mais je sortais pas vraiment avec des filles, hein. Enfin, je vous ai partagé des photos dans mes albums d'enfance que j'ai retrouvés chez ma mère, mais je suis jamais vraiment sorti avec des filles. Juste, j'étais très proche de filles et je pensais que c'était de l'amour, mais en fait, c'était de l'amitié, c'était mes copines, quoi. Voilà, mes copines, mes copines, comment dire, mes sacs à main, à gay. Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on était là en mode, ouais, on se promettait et tout, la fidélité amicale, machin, des choses. En vrai, je suis jamais vraiment sorti avec des filles. Enfin, je sais qu'après, on m'a vu, ouais, embrasser une fille, tout ça, là, sur les photos, et qu'il y a aussi l'histoire de Christelle. Mais bon, après, mon coming out, franchement, je pense que depuis tout petit, j'avais compris, enfin, je le comprenais pas et le conscientisais pas, je pense, jusqu'à, je pense, 14, 15 ans. Aujourd'hui, c'est dingue, à 13 ans, des fois, ils sont au courant, ils savent, vous voyez, enfin, vers où vont leurs préférences. Je trouve que nous, enfin, moi, à mon époque, en tout cas, à 13 ans, j'étais un gosse, quoi, je savais pas du tout, quoi, vous voyez. Et je pense que, ouais, j'ai conscientisé ça vraiment vers 15-16 ans. Et je crois que je l'ai annoncé à ma mère, enfin, j'ai envoyé une copine l'annoncer à ma mère. Je me rappelle, on était en vacances vers Clermont-Ferrand. J'avais envoyé ma pote dire à ma mère que je l'étais. Et ma mère avait pleuré parce que elle était triste de ne pas avoir de petits-enfants, même si on peut tout à fait en avoir, même en étant gay, enfin voilà. Mais du coup, ouais, je l'ai dit, je crois, assez tard, vers 18 ans. Et mon père, j'avais menti, malheureusement. Je lui avais fait croire que je passais... Enfin, il était en vacances. J'avais demandé les clés de son appart pour y dormir, pour y passer une soirée avec une copine. Sauf que j'avais oublié le ticket de train de l'aller de mon mec qui était resté sur la table. Et mon père m'a dit, ta copine s'appelle Olivier
bon, bah, il avait compris. Et je me rappelle, franchement, il l'avait très très bien accueilli en me disant qu'il était heureux pour moi, que l'essentiel c'était mon bonheur et tout. Non, j'ai eu de la chance, j'ai absolument pas été rejeté sur mon homosexualité, à part du côté de ma grand-mère, malheureusement. C'est aussi pour ça que je ne lui parle plus. Ma grand-mère maternelle qui avait dit des trucs assez horribles, qui avait, bon après c'est l'ancienne génération, l'ancien temps, tout ça, mais qui avait dit, alors je parle pas de Germaine, hein, que vous avez connu, ça c'est mon arrière-grand-mère, qui, paix à son âme, nous a quittés il y a quelques années, enfin un bon moment même. Je parle vraiment de, pas mon arrière-grand-mère, mais ma grand-mère. Bref, qui avait dit, qui avait fait des amalgames, tout ça, qui était persuadé que quand je sortais en boîte gay et tout, je me droguais, que je finirais par me suicider. Enfin, elle avait dit des trucs assez graves. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai coupé les ponts et que je voulais plus parler, ce qui fait que, bon, c'est pas la seule, hein, il y a aussi d'autres problèmes dans la famille où j'ai un petit peu, voilà, parce que, en fait, non, c'est pas ok, quoi. Voilà. Mais globalement, j'ai la chance d'avoir des parents qui ne m'ont évidemment jamais rejeté à ce sujet-là. Mais vous savez, même si ça avait été le cas et qu'ils m'avaient rejeté, je les aurais entre guillemets emmerdés. Enfin, vous avez compris, c'est pas le cas, mais je veux dire, si ça avait mal été perçu, c'est ma vie et pas la leur et je fais ce que je veux. Voilà. Mais j'ai quand même la chance parce que je sais que c'est pas le cas partout et qu'il y a des jeunes qui vivent très très mal leur coming out et que les parents les rejettent, tout ça. Et quand tu dois vivre encore avec tes parents ou quoi, et que c'est compliqué parce que tu es victime de violences bah, malgré tout psychologiques, quoi, hein, avec des propos de certains parents homophobes, tout ça. Enfin, ça peut être vraiment très compliqué. Donc, évidemment, courage. Hein, vous savez, il y a plein d'associations, les puces, hein, si vous êtes victime de ça, comme le Refuge, par exemple, qui proposent hein, d'accueillir des jeunes qui sont rejetés par leur famille, tout ça, lors de leur coming out. D'ailleurs, on parle de coming out, mais est-on réellement obligé de faire un coming out? Peut-on juste pas laisser faire les choses? Enfin, est-ce que les hétéros font des coming out? Non? Bon, bah... Oh non, quel gâchis, la coupe hérisson de ton coach. Avant, il avait une certaine prestance, un look d'homme viril. Là, on dirait un petit garçon qui ressemble à des milliers d'autres. Mais quelle idée. Moi, je le trouve choupi. Ah, vous y allez pas de main morte, hein. Je suis en train de penser, les puces, que je ne vous avais pas publié les photos de la Laponie. Vous savez que j'aime bien vous partager en avant-première, avant d'imprimer mes albums Cheers, mes petites photos d'albums. Voici donc les photos qu'on a faites en Laponie. Et je vais vous mettre aussi... Bah non, celles du ski, je vous les ai déjà mises. Donc, je vais vous mettre la Laponie. Voilà, c'est vrai que c'était génial. Et puis, bah là, j'ai pris le temps de me poser en plus de les trier. Donc, les voici.